Des choses en Afrique, comme j'ai expliqué plus tard, plus tôt, pardon, sur la RDC. J'ai vraiment parlé de la RDC. C'est notre pays voisin d'Afrique centrale. Avec tout ce qui se passe avec les Rwandais, j'ai pu expliquer cela il y a quelques années. J'ai encore posté ça ces jours-ci pour que j'en puisse voir les confrontations. Cette semaine-ci, lorsque je me transporte un peu hors du continent, je fais voir trois pays qui sont, les deux pays qui sont à l'est de la RDC, de la Tanzanie et la Zambie. Et leurs frontières vont être attaquées. Donc, il y aura des petites guerres, pas des petites guerres, beaucoup de déplacés, beaucoup de morts entre ces trois pays, Zambie, Tanzanie et RD Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai envoyé ça dans les sites de l'Union africaine, pour qu'ils puissent peut-être voir ça en considération. Moi, je prends toutes les précautions, je fais mon travail. Donc, il y aura ces trois pays qui vont traverser des difficultés énormes, identiques à ce qui va se passer en Afrique du Sud et au Zimbabwe aussi, et le Malawi. Ces pays-là vont aussi traverser des problèmes dans ce sens-là. Il y aura des déplacés, beaucoup de morts dans ces pays, malheureusement. Ok. C'est un massacre qui laisse tout un pays sous le choc. Une quarantaine de lycéens ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi, dans ce village du sud-ouest de l'Ouganda, proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. Les victimes ont été attaquées dans leur dortoir, où les assaillants ont mis le feu et ont achevé certaines d'entre elles à coups de couteau. Plusieurs lycéens ont été seulement blessés et d'autres ont été kidnappés. Je veux que les services de sécurité nous disent où ils se trouvaient lorsque ces tueurs sont venus tuer notre peuple. La sécurité est-elle assurée à l'intérieur de l'Ouganda? Comment se fait-il qu'ils se soient dispersés jusqu'ici? Les meurtriers seraient au nombre de 5 et appartiendraient aux forces démocratiques alliées. Cette milice islamiste en rébellion contre le pouvoir ougandais depuis les années 90 a prêté allégeance au groupe État islamique en 2017. L'armée ougandaise affirme s'être lancée à leur poursuite. Voir ce genre d'attaque se produire chez nous n'est pas une bonne nouvelle. Certains disent que les assaillants sont aussi nos enfants. Nous avons déployé des avions à différents endroits pour les traquer et voir si ceux qu'ils ont enlevés peuvent être sauvés. Les 5 hommes ont fui avec les otages et se sont repliés vers le parc national des Virunga, base arrière de leur mouvement, où l'armée mène actuellement une opération. En Ouganda, au moins 37 personnes, majoritairement des étudiants, ont été tuées au cours d'un raid mené dans la nuit de vendredi à samedi par des djihadistes contre un lycée dans l'ouest du pays. La ville est à environ 2 kilomètres de la frontière avec la République démocratique du Congo. La police et l'armée ont confirmé ce matin que 25 personnes au moins, dont une majorité d'écoliers, avaient été tuées. L'armée a juré d'écraser l'ennemi et poursuit actuellement les militants qui ont enlevé quelques filles avant de mettre le feu à un dortoir dans lequel se trouvaient quelques garçons. Les forces démocratiques alliées font partie des dizaines de groupes armés qui ont fui la République démocratique du Congo. L'ADF, que l'État islamique revendique comme sa filiale centrafricaine, a été accusé d'avoir massacré des milliers de Congolais et d'avoir perpétré des attentats à la bombe en Ouganda. L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe en 2021 pour chasser les ADF de leur bastion congolais. Mais ces opérations n'ont jusqu'à présent pas permis de mettre fin aux attaques du groupe.